Europe 1, il est 8h-5, Maxime Switek. L'humeur de Dany. Bonjour Daniel Cohn-Bendit. Bonjour Maxime. Une belle histoire avant le week-end. En tout cas, l'histoire d'un combat, Dany, le combat de Wang Helin. Cet homme a 65 ans, il vit en Chine et c'est un peu l'histoire de David contre Goliath. Exact, et comme par les temps qui courent, on peut raconter n'importe quoi sur les plateaux de télévision, vaut mieux raconter des petites histoires qui réchauffent le cœur. Alors, effectivement, c'est un petit paysan, il s'appelle Wang Helin, comme ça a été dit. C'est un modeste fermier qui vit à Yushutan, un village dans le nord-est de la Chine. En 2001, ces terres agricoles sont inondées et à l'eau se mêlent des déchets chimiques toxiques. Ces déchets chimiques proviennent d'une usine du grand groupe chimique Chemchina. Wang Helin proteste, mais il est sommé de prouver les faits de pollution. Alors lui, qui n'a pas été à l'école 3 ans ou presque pas, eh bien, se plonge dans la lecture des textes pendant 16 ans. Il bûche dans une petite librairie aidé par le Centre d'assistance juridique pour les victimes de pollution. Il impose son affaire qui commence à être instruite en 2015. À cause du mercure, ces terres ne sont plus cultivables. Alors, début 2017, le groupe Kiyua se voit condamné à nettoyer les zones agricoles, à payer 820 000 yuan, c'est-à-dire 112 000 euros, aux 55 familles victimes du village victimes de la pollution. Évidemment, le groupe fait appel, mais Wang Helin est sûr et confiant, il va gagner. C'est un peu le Erin Brockovich chinois. Mais qu'est-ce que ça nous dit de la Chine d'aujourd'hui, Dany ? Il faut savoir que chaque jour, la Chine est traversée par des révoltes, des contestations, des protestations, oui, des révoltes violentes contre les effets de la pollution liée à l'industrialisation forcée. À l'armée, le Parti communiste chinois tente d'imposer un minimum de régulation environnementale. Non seulement la Chine s'engage dans la lutte contre le réchauffement climatique, mais aussi dans la lutte contre la pollution industrielle. Ainsi, on voit que la justice, qui dépend totalement du pouvoir communiste, ose s'en prendre aux industries polluantes. C'est pour cela que 16 ans après, Wang Helin et les villageois de Yushutan ont eu gain de cause. Et sur le système politique, Dany, quelle est la morale de cette histoire ? Alors, comme le disait Mao Tse-tung, revu et corrigé par moi-même, un homme qui défend son existence peut déplacer des montagnes. En fait, les communistes chinois, dépassés par l'ampleur de la dégradation écologique, ont été obligés de donner un coup de barre régulateur. Sinon, ils perdraient encore plus de légitimation et de légitimité auprès de la population. Comme ça, on peut même déplacer la montagne communiste. Bonne nouvelle. L'humeur chinoise de Dany Cohn-Bendit. Merci Dany, on se retrouve lundi ? À lundi Maxime, ciao ciao.